nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Ce qui va changer à partir du 12 juin 2026. Depuis plusieurs années, les questions migratoires occupent une place centrale dans les débats politiques européens. Entre crise humanitaire, tensions entre États membres, préoccupations sécuritaires et protection des droits fondamentaux, l'Union européenne cherche depuis longtemps à réformer son système de gestion de la migration et de l'asile. Le 12 juin 2026 marquera une date importante. Le pacte européen sur la migration et l'asile entrera en application dans l'ensemble de l'Union européenne. Cette réforme, adoptée en 2024, après plusieurs années de négociations, est présentée comme la plus importante refonte du système migratoire européen depuis plusieurs décennies. Mais que contient réellement ce pacte? Pourquoi a-t-il été adopté? Et surtout, qu'est-ce qui va concrètement changer pour les migrants, les demandeurs d'asile et les États européens? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les principales innovations de cette réforme et analyser les débats qu'elle suscite. Corentin, pourquoi l'Europe a-t-elle voulu réformer son système migratoire? Pour comprendre le pacte, il faut revenir quelques années en arrière. La crise migratoire de 2015 a profondément marqué l'Union européenne. Plus d'1 million de personnes sont arrivées sur le territoire européen, principalement en provenance de Syrie, d'Afghanistan et d'autres zones de conflit. Cette situation a révélé les limites du système européen d'asile existant, notamment du règlement de Dublin. Selon ce système, la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile revenait généralement au premier pays européen dans lequel le migrant avait pénétré. Concrètement, cela signifiait que des pays situés aux frontières extérieures de l'Union européenne comme la Grèce, l'Italie, Malte ou l'Espagne supportaient une grande partie de la charge liée à l'accueil et au traitement des demandeurs d'asile. Très rapidement, des désaccords sont apparus entre les États membres. Certains réclamaient davantage de solidarité européenne, d'autres refusaient toute répartition obligatoire des demandeurs d'asile. Face à ces blocages, la Commission européenne a proposé en 2020 un nouveau pacte visant à établir un système plus cohérent, plus rapide et plus prévisible. Après plusieurs années de négociations, le texte a finalement été adopté en 2024 et entrera désormais en application. Première grande nouveauté, le renforcement des contrôles aux frontières. L'une des mesures les plus importantes du pacte concerne les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. À partir du 12 juin 2026, les personnes vivant de manière irrégulière sur le territoire européen feront l'objet d'un processus de contrôle préalable plus systématique. Ce contrôle comprendra plusieurs vérifications. L'identité de la personne, les données biométriques, notamment les empreintes digitales, les contrôles de sécurité, certains contrôles sanitaires. Ces informations seront enregistrées dans une version renforcée de la base de données européenne appelée Eurodac. Pour les autorités européennes, cette mesure doit permettre d'améliorer le suivi des arrivées et de renforcer la coordination entre les États membres. Les partisans du pacte considèrent qu'il s'agit d'un outil indispensable pour mieux gérer les flux migratoires et éviter les disparitions administratives de certains migrants au sein de l'espace européen. Des procédures d'asile plus rapides. La deuxième innovation majeure concernant l'accélération des procédures d'asile. Jusqu'à présent, l'examen d'une demande d'asile pouvait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains pays. Le nouveau pacte prévoit la mise en place de procédures accélérées à la frontière pour certaines catégories de demandeurs. L'objectif affiché est de rendre les décisions plus rapides et d'éviter l'engorgement des systèmes nationaux. Dans plusieurs situations, les autorités pourront examiner les demandes directement dans les structures situées à proximité des frontières extérieures de l'Union. Selon les institutions européennes, cette réforme doit permettre de distinguer plus rapidement les personnes susceptibles d'obtenir une protection internationale de celles dont la demande a peu de chances d'aboutir. Pour les défenseurs de la réforme, il s'agit d'améliorer l'efficacité du système. Pour ces critiques, le risque est que la rapidité des procédures se fasse au détriment de certaines garanties juridiques. La fin du système Dublin tel qu'on le connaissait. Une autre réforme importante concerne la répartition des responsabilités entre États membres. Le pacte remplace progressivement plusieurs mécanismes hérités du système Dublin. L'objectif est de mieux répartir les responsabilités entre les pays européens. Jusqu'à présent, les pays de première entrée supportaient une charge particulièrement lourde. Le nouveau système cherche à instaurer davantage de solidarité entre les États. Cette solidarité pourra prendre plusieurs formes. L'accueil de demandeurs d'asile, une aide financière, un soutien logistique ou opérationnel aux États sous pression migratoire. Cette mesure a constitué l'un des points les plus difficiles des négociations européennes. Elle reflète la volonté de trouver un compromis entre les pays favorables à une répartition des migrants et ceux qui y étaient opposés. Une politique de retour
plus strictes. Le pacte s'inscrit également dans une tendance plus large de durcissement des politiques migratoires européennes. Les autorités européennes souhaitent augmenter le nombre de retours effectifs des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Aujourd'hui, une part importante des décisions d'éloignement ne sont jamais exécutées. Pour remédier à cette situation, l'Union européenne travaille à renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit. Parallèlement, plusieurs discussions ont émergé autour de la création de centres de retour situés hors du territoire européen. Cette approche suscite de nombreux débats au sein des institutions européennes et des organisations de défense des droits humains. Les critiques et les controverses. Comme toute réforme importante, le pacte européen sur la migration et l'asile ne fait pas l'unanimité. Ses partisans estiment qu'il permettra une meilleure gestion des frontières, une réduction des délais administratifs, une plus grande solidarité entre États membres, une meilleure prévisibilité du système européen. A l'inverse, plusieurs ONG, associations et chercheurs expriment leur inquiétude. Certains craignent que l'accent mis sur le contrôle des frontières conduise à une logique davantage sécuritaire qu'humanitaire. D'autres s'interrogent sur les conditions d'accueil dans les centres frontaliers ou sur les conséquences de certaines procédures accélérées. Enfin, plusieurs observateurs soulignent que le succès du pacte dépendra largement de sa mise en œuvre concrète par les États membres. En conclusion, le pacte européen sur la migration et l'asile, son objectif est clair: mieux contrôler les frontières, accélérer les procédures d'asile et renforcer la coopération entre les États membres. Mais au-delà des textes juridiques, la véritable question reste celle de son application. Cette réforme permettra-t-elle de concilier efficacité, solidarité et respect des droits fondamentaux, ou marquera-t-elle un nouveau tournant vers un durcissement des politiques migratoires européennes? Les prochaines années seront déterminantes pour répondre à cette question. Ici Kai, pour comprendre le monde au-delà des idées.